Bonjour, je m'appelle Peter, vous êtes dans la région de Lanaudière et je vous présente Kinadap. Il y a environ une vingtaine d'années, mon épouse qui est psychoéducatrice, moi kinésiologue, on avait observé au préalable que souvent les gens dans le milieu naturel avaient les meilleures performances, soit parce qu'on trouvait la vitesse d'opération qui convenait à leurs intérêts, puis en même temps, ça enlevait beaucoup d'autres facteurs stressants. Nous, on s'adapte à notre clientèle et la clientèle s'adapte à les différentes épreuves qu'on leur offre. Tous les sentiers ils ont un design séducteur. Les gens peuvent aller découvrir vraiment la nature avec les intérêts qu'ils ont. Ils peuvent le faire à pied, en vélo de montagne, ils peuvent aussi marcher avec les chiens, libres ou en canicross. Lorsqu'on est avec un animal, on est très concentré sur l'animal qui est en avant de nous autres. Étant donné que l'animal change votre cadence naturelle, vous devez porter attention au sentier et au niveau de l'anticipation de qu'est-ce qui va arriver en avant de vous. Alors souvent, c'est un exercice d'observation, c'est un exercice d'anticipation et après ça, vous prenez l'initiative de qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser avec le chien. À ce moment-là, on fait du canicross. C'est un harnais humain qu'on porte et ensuite, il y a un bungee qui rattache l'humain à son chien et le chien porte son harnais qu'il a habituellement durant l'hiver. Alors, le bungee permet un amortissement du choc lorsqu'on est en train de partir sur un sentier à haute vitesse et lorsque la personne veut s'arrêter, ça ralentit un petit peu le choc. Ça peut être sur le corps. Les activités sont gradées en difficulté. On choisit les chiens plus vieux pour les personnes avec moins d'habilité ou des débutants, des personnes plus âgées, à mobilité réduite. Et pour les personnes qui sont plus athlétiques, des personnes avec une grande expérience, grande vitesse, plus de connaissances au niveau de la communication canine, on va donner des chiens qui sont un peu plus vigoureux. Il faut enseigner les gens comment être chef de meute, parce que votre qualité de communication va faire la différence entre si le chien vous écoute ou pas. Votre constance de communication. Trail est utilisé en France, en Belgique, pour bien comprendre le sentier. Alors, quand on dit le mot trail, le chien sait qu'il doit rester en sentier. Alors oui, le chien a tendance à vouloir définir son territoire, l'écureuil qui traverse, le lièvre qui traverse, le chevreuil qui traverse. Parfois, ça peut être un peu déconcertant, alors il faut refocuser le chien comme on va refocuser un athlète durant un match. Le chien va s'adapter même aux gens au fur et à mesure qu'il sent l'aisance de la personne. Si le chien sent qu'il est avec un athlète, le chien va donner l'expérience athlétique. Alors c'est sûr, la première fois que vous faites du canicross ou n'importe quelle activité avec un animal, la relation n'est pas immédiatement créée. Il faut le construire. Nous, on entraîne beaucoup de leaders, étant donné qu'il y a beaucoup de chiens qui font du canicross. Ça veut dire que presque la moitié de nos chiens sont capables de suivre les commandes d'entraînement. Les sentiers de champs sont assez intéressants parce que les champs changent de couleur à tous les 5 à 10 jours. Quand vous êtes en forêt, c'est une autre histoire. Tout a été sculpté par des glaciers il y a des milliers d'années, il y a 20 000 ans supposément. Entre un bout du terrain jusqu'à l'autre bout du terrain, il y a 19 crêtes de roches qui ont été sculptées par les glaciers. C'est un site a priori pour l'entraînement des personnes qui veulent faire du vélo et où découvrir vraiment leur passion de vélo. Il y a des endroits où on peut descendre pour 1 km, 1,5 km. On a fait un design de sentier pour répondre à presque tout le monde. L'année passée, on avait 15 000 clients qui sont venus ici et sur l'ensemble, 44 pays différents qui sont venus visiter. Alors, on a beaucoup de façons inusitées à inciter les gens à faire toutes sortes d'explorations de leur capacité physique et en même temps, explorer la nature. You are crazy bear. You're crazy. You're my crazy bear. You're my crazy bear.